Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je compte sur votre bon discernement pour tous les messages qui sont délivrés sur cette chaîne. Et puis, je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant lunaire pour avoir d'autres informations. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2022, nous allons procéder à un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand et puis une petite carte conseil à la fin. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Le roi de coupe en dos de deck, qui peut être un papa, un très bon ami, un père de famille, en tout cas... voilà, quelqu'un qui sait se maîtriser, qui est très protecteur, un amoureux des arts également. Ouh, 7 d'épée et cavalier d'épée. Cavalier de bâton. Ah ah. Alors, ce sera peut-être quelqu'un dont vous aurez besoin du soutien parce que ici, il y a peut-être certaines illusions par rapport à des échanges, des communications, par rapport à quelque chose... ça peut être une rencontre. Ça peut être la rencontre d'une personne, mais voilà, qui me paraît un petit peu louche ou un petit peu suspecte. On va voir avec le tirage. Ah, bah le 6 de Pentacle, vous avez la même carte que les Gémeaux au niveau du thème principal de votre mois. Waouh, le 9 de Coupe pour l'évolution de votre mois. Ouh, et le 10 de Pentacle pour la leçon du mois. Alors le challenge, c'est quand même le jugement. La force, le 9 de bâton. Et la résultante, le pendu, comme les béliers. Il y a une situation quand même qui bloque. On a un superbe tirage ici en haut, mais on a une résultante, il y a un blocage. Alors, c'est pas forcément un blocage, c'est peut-être aussi une invitation à voir autrement la situation, à prendre de la hauteur, prendre du recul, peut-être voir les choses en plus grand, vraiment les choses dans leur ensemble, pour pouvoir vraiment voir le positif de la situation et puis avancer. Parce qu'ici, on a quand même un superbe trio de cartes, hein, le 6 de Pentacle qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de données assez... plus ou moins pour recevoir aussi de la même manière, d'accepter aussi de recevoir, d'accepter de donner ou de refuser de donner pour accepter de recevoir plus. Enfin, donc à vous de voir, là je vous invite à le remettre dans votre contexte, mais en tout cas il y a une notion d'équilibre. Il y a aussi peut-être une notion d'équilibrer vos finances ici. Mais vous êtes vraiment dans la recherche de cet équilibre, qu'il soit par rapport à vos énergies ou par rapport à votre matérialité ou votre monde matériel. Ici, il y a un vœu qui peut être réalisé sur ce mois de mars pour vous, les cancers. Un vœu que vous faites, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. Une surprise, un cadeau, ça peut être une invitation, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un gain d'argent inattendu, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous satisfait, qui vous met en joie. Vous avez l'impression vraiment qu'il y a un vœu qui est réalisé. Il y a potentiellement une grossesse pour certaines personnes ici, hein, avec ce 10 de Pentacle. Ça peut être l'agrandissement de la famille. Ça peut aussi également être je vous disais, une grosse rentrée d'argent inattendue. Hein, donc, alors ça peut être un héritage, ça peut être un gain d'argent, voilà, inattendu, donc un jeu. Hein, ça peut être une invitation à voyager, à passer du temps en famille, voilà, peu importe. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici dans un domaine de votre vie. Qui vous met en joie vraiment, qui vous met en joie, qui vous permet de prendre peut-être un petit temps de pause, qui vous permet de prendre un petit
peu de temps de pause, de patienter, de réfléchir, de planifier aussi certaines choses par rapport à la famille, un voyage, des vacances, un déménagement, un nouvel environnement. Si vous agrandissez la famille aussi, de planifier l'arrivée de votre bébé. C'est peut-être aussi pour ça que la situation aujourd'hui, elle est un petit peu en mode pause, parce que ben oui, c'est un vœu réalisé que d'agrandir la famille, et du coup vous devez vous préparer pour l'arrivée du bébé, hein, et donc il y a un petit temps de pause pour pouvoir faire tous les préparatifs, hein. En challenge, vous avez quand même la renaissance, le jugement, donc ici il y a une notion d'acceptation de qui vous êtes, d'accepter aussi ce que vous êtes au plus profond de vous, hein. Il y a quelque chose d'accepter d'avoir foi en vous, en fait, ici, hein, d'avoir foi en vous, en vos projets, euh, en votre réalisation également, d'accepter aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à la situation si vous vous sentez bloqué. D'accepter aussi cette surprise, hein, comme je vous disais, c'est pour ça que je dis il y a une notion d'acceptation, d'accepter de donner, d'accepter de recevoir également, et de recevoir cette surprise, ce cadeau assez inattendu qui quand même vient vous conduire vers cette abondance. Donc il y a peut-être quelque chose que vous recevez et qui vous paraît tellement énorme que vous avez un petit peu du mal à accepter la chose, mais ça n'enlève rien au fait que c'est quelque chose d'assez positif, hein. Maintenant, il y a peut-être aussi une notion de se mettre au boulot et de se préparer, de s'organiser, de planifier les choses pour pouvoir eh bien, euh, comment dire, vous préparer à l'arrivée de cette surprise, de ce cadeau, quel qu'il soit, que ce soit un bébé, que ce soit de l'argent, quelque chose qui chamboule un petit peu votre univers et votre foyer, votre famille, hein, votre cocon, mais dans le bon sens. Alors on va venir préciser du coup pour les cancers sur ce 6 de pentacle. Qu'avons-nous sur ce 6 de pentacle? Nous avons le livre, donc d'accepter aussi de ne pas tout maîtriser, en fait, de ne pas toujours tout savoir sur tout, et du coup d'avoir peut-être des choses à apprendre des autres. Apprendre des autres, à recevoir des autres. Alors c'est peut-être une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, qui tombe ici, hein, que vous apprenez, alors là il y en a trop, il y en a 3, je croyais qu'il y en avait que il y en a 3. Ça peut aussi être ça. Après, le 6 de pentacle, il va nous parler aussi d'apprentissage, de formation, d'études. Et donc, il y a peut-être un besoin d'en apprendre un petit peu plus. Si je sais pas moi, si c'est un bébé que vous attendez, vous agrandissez la famille, c'est votre premier, il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre également des autres, hein. Un 9 de coupe, on a l'homme. Donc, l'homme qui peut être du coup, vous avez, votre vœu, c'est d'avoir une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être aussi ça, hein, l'agrandissement de la famille, c'est aussi tout simplement être une rencontre. Mais ici, ça va aussi, donc ça peut être aussi l'invitation d'une personne, voilà, c'est une personne qui vous invite, ça peut être un cadeau que vous recevez de la part de cette personne également. Dans tous les cas, ce vœu réalisé, ça va vous inviter aussi à vous mettre en action par rapport du coup à ce qui vous préoccupe là sur ce mois de mars. À pas rester dans la passivité, dans l'inaction, mais vraiment à bouger. Waouh. Bon, là on a le lys et la Vierge qui va nous parler
de sexualité, hein, concrètement, qui va du coup potentiellement, hein, je vous disais l'arrivée d'un bébé, bon bah un bébé ça se fait pas tout seul, donc sauf si vous adoptez, mais bon là il y a quand même un certain épanouissement dans votre relation si vous êtes du coup avec quelqu'un, un épanouissement au niveau charnel, mais aussi au niveau de la famille, puisqu'avec ce 10 de Pentacle ça nous parle de famille, de liens familiaux sincères, de confiance, voilà, d'abondance vraiment à tous les niveaux, une famille solide, bien ancrée, et du coup ici on voit que la relation est plutôt positive, même au niveau charnel, vous arrivez à vous retrouver, et puis si vous faites une rencontre, là il y a vraiment un rapprochement charnel qui peut être aussi voilà, mis en avant sur ce mois de mars. Ça se passe bien, hein, là ça se passe bien au niveau relationnel, voilà, c'est un vœu réalisé comme, comme dirait l'autre, ça se passe plutôt bien. Alors sur justement ce jugement, alors on a le bateau, donc comme je vous le disais, prendre de la hauteur par rapport à la situation, voir les choses en plus grand, c'est-à-dire voir vraiment la situation dans son ensemble, voir la situation dans son ensemble, prendre de la hauteur par rapport à la situation pour pouvoir vraiment voir le positif, pour pouvoir voir quelles sont les petites lignes, les petites choses à changer ou à planifier, où il va falloir faire un petit effort encore et pas baisser les bras, et du coup débloquer la situation. Alors ça peut être aussi une rencontre avec une personne étrangère, et du coup ici il y a une notion d'accepter, donc de faire accepter de faire accepter à votre famille du coup cette personne. Ça peut être aussi le retour d'une personne qui était déjà, que vous connaissez déjà, et il y a une notion, soit c'est le retour d'une personne, soit c'est une personne qui est étrangère, qui n'a pas la même culture, la même nationalité, peu importe, et du coup il y a peut-être voilà, convaincre la famille que cette personne est bien faite pour vous. Eh bien ici nous avons la cigogne qui nous parle de bébé, évidemment, donc nous en avons déjà parlé, ça nous parle aussi de changement, de déménagement, donc il y a peut-être aussi une notion de déménagement pour la famille. En tout cas, de déménagement qui peut aussi concerner le travail, donc une mutation ici pour le travail, et donc il y a besoin de s'organiser, de planifier les choses, et puis voilà, il y a un petit peu de patience à avoir, ça prend un petit peu de temps, bah forcément un déménagement ça se fait pas du jour au lendemain, que ce soit pour le travail ou au niveau professionnel. Donc il y a aussi cette notion ici avec ce 9 de bâton et ce renard, d'être stratégique, de planifier et d'organiser les choses. Quelle que soit la situation, que ce soit un déménagement, un bébé, en tout cas c'est un grand chamboulement, un grand changement, c'est très positif pour vous, ça vient en force pour vous, c'est quelque chose que vous avez souhaité, et donc c'est un vœu qui est réalisé. Mais du coup, alors après, c'est dans votre force, hein, c'est vraiment un atout, c'est votre capacité d'organisation, de planification, de stratégie pour pouvoir du coup mener à bien ce grand chamboulement dans votre vie familiale, professionnelle, ici. Ok, et sur ce pendu, eh bien nous avons la femme, donc ici nous avons le couple, nous avons la famille, nous avons la famille qui est ici, les parents, les enfants, les grands-parents, nous avons l'homme, la femme, le bébé, alors c'est pas l'enfant mais c'est le bébé, donc la famille, nous avons la femme, donc une invitation vraiment à faire confiance à votre intuition, vos émotions, votre féminin sacré, nous avons aussi, voilà, ouais c'est ça, c'est faire confiance à votre intuition par rapport à ce que vous entreprenez. Donc là il y a vraiment que vous soyez seul ou accompagné, peu importe là le projet, il y a cet équilibre de yin et de yang, il y a cet équilibre que vous trouvez dans dans le fait de faire confiance à vos intuitions, et dans la la mise en place de votre plan d'action grâce à votre sens de l'organisation et votre planification ici. Voilà. C'est super, hein, c'est plutôt un très bon tirage. Alors en carte conseil pour vous les cancers, nous avons je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour.
Voilà, donc là, vous choisissez l'amour pour vous, pour votre famille, et vous avancez, vous allez dans votre sens pour vos projets ici, de jolis projets, quels qu'ils soient, une belle réussite et du soutien de la famille, c'est très très beau. Voilà, je vous souhaite en tout cas pour ma part un très très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.